Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation ce vendredi des membres du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. La cérémonie d'investiture a eu lieu au Palais national. L'injection de dollars sur le marché d'échange par la BRH est nécessaire pour maintenir la valeur de la gourde, mais sera insuffisante au-delà du mois de décembre, selon l'analyse de l'économiste Rifar Serran. L'heure nationale sera reculée de 60 minutes, informe le gouvernement. À partir de ce dimanche 1er novembre à 2h du matin, il faudra reculer votre horloge de 60 minutes. Il sera ainsi 1h du matin. La cérémonie d'investiture des membres du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution a eu lieu ce vendredi au Palais national. Cette entité est composée de plusieurs personnalités, dont l'ancien président de la République, Boniface Alexandre. Rudolf Pierre-Louis était au Palais national, suivez son reportage. Il n'est pas le seul qui juge indispensable un changement de la Constitution. Le président de la République en est convaincu. D'autres secteurs de la vie nationale appellent une nouvelle constitution de leur vœu, car celle-ci est responsable de tous les maux du pays, affirme le chef de l'État. Une constitution qui cadre avec Kilti, avec Messi, avec gens comprendre autorité pays. Une constitution qui m'a connaît avec Racine. Constitution ça peuple là, il doit simple, il doit clair contre le coq, il doit appliquer facilement. Sans pas mettre à côté gros progrès dans le respect de la monde, dans le respect yon bien pour l'autre, dans le respect liberté nous te gagnons déjà tant que liberté la parole et la trier. C'est en ce sens qu'un comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution est mis en place. Boniface Alexandre, un ancien chef de l'État, en est le président. Des citoyens au-dessus de tout soupçon pour une constitution adaptée à notre époque, précise le locataire du Palais national. Moun qui honnête, moun société a pas rien pour reprocher. Moun sa yo a porté compétence yo, honnêteté yo, intégrité yo, courage yo, neutralité yo, sagesse yo, humilité yo. Plusieurs nan yo te déjà servi nation déjà. Dans plus haut niveau l'État, tout pays a bien bon souvenir dépassé dans tête l'État. Fraîchement installé, ce comité doit consulter des experts en vue de réaliser un travail raffiné. La nouvelle loi mère du pays doit consolider les trois pouvoirs et conserver les acquis démocratiques. Inclusive, elle devra notamment prendre en compte la diaspora haïtienne. Il est évident que c'est l'actuelle administration qui est derrière cette initiative, mais le premier mandataire de la nation a promis de se tenir à l'écart de l'élaboration de la loi mère. Moi, pas demander changement de constitution pour me venir jouer aucun avantage. Moi, pas candidat dans l'élection qui va venir là. Moi, prends engagement solennel pour m'organiser une élection libre, honnête, démocratique, inclusive et transparente pour toute parti politique qui pourra le candidat participer dans l'élection. Moi, pas bien pour m'influencer, ni conseil électoral, ni comité consultatif indépendant, dans le travail pour faire. La nouvelle constitution n'est pas un acte personnel, rassure le président, qui en profite pour lancer un appel à l'ensemble des forces vives de la nation. Le comité n'aura d'ordre à recevoir de quiconque, cependant, des échanges entre tous seraient un bon début. Je vais inviter tout le monde à venir brasser l'idée sur l'affaire constitution. Venez dire ça, vous pensez qu'il doit changer. Et c'est le moment ça pour le faire. C'est là ça. Ou même pour venir dire mot pas. Moment arrivé pour tout citoyen bonne volonté qui peut exprimer sur le changement de constitution pour faire ça. Pas prendre aucun prétexte pour pas porter roche parole dans la reconstruction bel pays ça. De son côté, le président du comité Boniface Alexandre compte sur les compétences acquises à la Cour de cassation avant d'occuper le poste de chef de l'État
pour donner satisfaction à l'ensemble de la nation. Pour le bien collectif, M. Alexandre dit espérer que personne ne fera obstacle au projet. Le seul problème qu'on peut avoir, cette difficulté, c'est au cas où, pour des raisons ou d'autres, on nous a empêchés de travailler. Mais je ne crois pas que les Haïtiens seront assez durs, assez méchants pour créer un obstacle à ce travail, qui est le travail de tout le monde, qui est l'œuvre du pays. C'est pour le pays que nous allons travailler. Apparemment, le président de la République n'entend pas faire profil bas dans le cadre de ces projets. Après la cérémonie d'investiture du nouveau conseil électoral provisoire qui, se rappelle-t-on, n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation, aujourd'hui, c'est celle du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de tous les ministres qui forment le cabinet ministériel, alors que le Premier ministre Joseph Jout a brillé par son absence. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'injection de dollars sur le marché des changes par la BRH est nécessaire pour maintenir la valeur de la gourde, mais sera insuffisante au-delà du mois de décembre, selon l'analyse de l'économiste Rifar Serran. Il a évoqué la situation monétaire actuelle qui profite à la République dominicaine et qui pourrait mener à une fuite de devises vers ce pays. Suivez ses explications. Pour un jour, même parce que c'est pour la première fois qu'un montant aussi important, parce que je me songé que dans le passé, c'était jusqu'à 10 millions de dollars pour un journée qui a été injecté sur le marché, maintenant à 12 millions. Parce que non seulement c'est dans un souci de transparence, parce que pas oublier que ces jours, c'est pile le monde qui a plein, il y a pile business et marchand et commerçant qui a fait commerce avec la République dominicaine, Panama, même la Chine a plein dit que il n'y a pas de vendre $, il n'y a pas de $. Acheter, donc on ne sait pas d'information que le Banque centrale là, il a fait des injections presque chaque jour sur le marché. Donc, je pense que c'est dans un souci de transparence pour réduire la symétrie d'information au niveau du marché qui fait que vous publiez une note pour montrer que vous vendez $. À banque commerciale et yo fait trouver qui intéressant c'est que yo démontrer yo fait ventilation à chaque banque yo montrer combien yo vend à chaque banque et là maintenant ça va permettre que la population connaisse tout ensemble de acteurs économiques connaît que mais telle banque mais quantité de millions de dollars que banque la vend et que lui même dit pour vendre à des commerçants à des particuliers et yo connait qui tôt encore que banque commerciale ça supposé revendre yo dollars là et ajouter yo même à des dollars qui a pas acheté de l'autre institution et de l'autre particulier qui va l'obligé de revendre sur le marché à le même jour parce qu'on a à cause de l'opposition qui là est obligé de revendre. Donc c'est une bonne nouvelle quand même pour le marché d'échange parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on alimente le marché comme ça en devises, donc il augmente l'offre de devises sur le marché et ça fait que des pressions qui contiennent sur le marché peuvent quand même calmer pression ça. Mais comme nous toujours dit, c'est des mesures qui sont nécessaires mais il n'est pas suffisant vraiment pour arriver à stabiliser tout change sur le long terme. Parce que, vous oublier que, je dis, tout le monde a joui de un niveau de taux de change qui bat, même la population, nous a pris comment c'est baissé, n'a vu de taux de change qui bat. On dit effet négatif de ça, c'est parce que ça a suscité que nous importons plus à l'étranger. Le Dominicain, là, son pays qui a dansé, qui compte là, parce que le taux est très bas. Donc, ça, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention avec elle, parce que si l'importation de biens, nos services, nous pas l'augmenter, à cause de taux de change qui bat, je pense que quelque part, il faut qu'on travaille, il faut qu'il y ait un dollar qui entre dans le pays, parce que si nous quittons le dollar traverser les frontières, aller pour l'acheter à l'étranger, et que nous pas faire des dollars rentrer à travers, que ce soit l'exportation de dollars prend gros coup, parce que tout est trop bas, et effectivement, des touristes, on a presque pas l'entrée à cause de question d'insécurité, à kidnapping, donc c'est sûr que dans tout le monde diaspora qui pas mettre pied en Haïti à cause de ça, parce que jusqu'à présent, là, nous, j'aimerais gagner qu'à fait pour résoudre le problème kidnapping, ça, dans le pays, à problème d'insécurité, ça. Ça veut dire que la dollar va pas rentrer et ou quand même venir même à moyen terme un problème de cash en numéraire de dollars en cash dans le pays parce que tu peux pas commercer avec ces domaines sans cash que le fait. Donc si tout cash va traverser ces frontières là les l'autre boy cash pas rentrer à travers les touristes qui rentrent. Donc là on va avoir un problème rentrer de numéraire encore capable gagner des conséquences sur le change là. Armageddon 7. C'est le nom d'un complot que certains membres de l'opposition radicale sont sur le point d'ourdir contre le président Jovenel Moïse, a révélé le coordonnateur de l'organisation sociopolitique Front Nord HSD.
Rosemont Jean dit vouloir attirer l'attention de l'opinion publique sur une prochaine remontée des cas d'insécurité flagrante que le pays connaîtra dans les jours qui viennent. Cette insécurité sera une manœuvre mise en place par une frange de l'opposition pour forcer le président de la République à quitter le pouvoir en février 2021. Rosemont Jean a fait cette déclaration vendredi lors d'une conférence de presse donnée au local de l'organisation sociopolitique Fronor. Yon proposition pour parler avec le président Jovenel Moïse. Yon l'autre bras armé qui a planifié pour montrer le président Jovenel pas qu'à. Si tout ça a privé, le président Jovenel pas qu'à 7 février 2022. Pas qu'à arriver 2022. Et plan ça, mouvement ça, il opération Armageddon 7 douleurs. 7 douleurs. Il y a plaque, il y a 5 machines plaques service de l'État. Et il a retiré plaque, il a déjà préparé, puis il mettait le logo la police sous lui. Ça veut dire, ou après machine police, machine blanche, ou c'est machine la police. Et puis ou après la tiré sur manifestation, il a dit c'est la police qui a tiré moun. Rambo Dombil a pouillé moun. Nèg yo coup de 50 uniforme Idmo. Même vle nous connaît uniforme Idmo ça, il pas gen logo nèg marron sous lui. Mais c'est des bagages yo planifié et yo gen des uniformes d'INEPA. Yo planifié. Avec du ka gen ou qu'on gen dans la cour ka ouais des agents d'INEPA rentrer la caille. Ou qu'on c'est d'INEPA qui viennent garder question de l'eau et puis c'est bandits qui habillés en d'INEPA qui commettent forfait. Parce que y a commencé 1er novembre, 2 novembre, 3 novembre. Selon en plein bagage là la privé 18 novembre. Mais objectif li c'est montrer que le président Jovenel par rapport à la situation 7 douleur ça, le président Jovenel pas qu'arriver 2022. Mais gon branche nan yo cap négocier avec le président Jovenel bon. Comprenez? Et deuxième commandant en dans Fantôme 509 là, c'est lui qui coordonnait opération uniforme Simoa. Et lui qui a uniforme, et lui qui fait uniforme ça coude dans quartier Solino. Avait dit c'est des opérations typiquement planifiées parce que dit manifestation pas jeter Jovenel, mais si nous commençons à mettre coup de zaman dans le pays blanc vinn prendre Jovenel. Il faut nous combattre question nèg k'ap fait politique avec démarche pour y moun pour prendre pouvoir. La position des États-Unis, exprimée par Michael Kozak, rejoint celle du gouvernement haïtien, fait valoir le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, qui affirme que 2021 sera une année électorale. S'il reconnaît qu'il y a eu une évolution de la part de la diplomatie américaine, le ministre estime que c'est dans le sens des autorités haïtiennes. D'autre part, Claude Joseph déclare qu'il n'y a pas non plus désaccord sur la nouvelle constitution. Le Conatel rappelle aux opérateurs de téléphonie mobile qu'à partir du 3 novembre, ils seront tenus d'identifier tous les clients avec une pièce d'identité conformément à une décision réglementaire du 7 août 2013. En conséquence, le Conseil national des télécommunications enjoint tous les usagers à n'acheter que des cartes SIM distribuées par les opérateurs à travers leurs points de vente. Les cartes non identifiées ne seront pas activées, prévient-il. À partir de ce dimanche 1er novembre, à 2h du matin, l'heure nationale reculera de 60 minutes, informe le gouvernement. Nous dormirons donc 1 heure de plus. Afin d'éviter des contretemps dans les activités quotidiennes, dans la nuit de dimanche à lundi, il faudra reculer votre horloge de 60 minutes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et lundi étant férié, je vous dis à mardi, même heure, même chaîne.